Bonjour les amis de notre émission En route avec Dieu. Nous sommes dans un nouveau numéro et pour ce numéro, je reçois pour vous un ami, un confrère. Il est journaliste, animateur. Il a fait plusieurs organes de presse ici au Bénin et surtout au Togo, à Lomé et dans plusieurs villes du Togo. Il est de nationalité bénino-togolaise. Il intervient beaucoup plus dans les questions d'éducation. Son nom, c'est bien Aristide Abidjan. Aristide, bonjour. Oui, Shadrach. Bonjour. Alors, comment vas-tu? Je vais très bien chez toi. Alors, ça va super bien. Alors là, nous sommes à la plage ici, à Cotonou, sur la plage. Et nous avons dans le fond un Avignon qui est à la casse. Très bel décor. Décor, voilà. Et là, nous avons la mer qui est juste derrière nous. Et qui bat son plein. Et voilà. Avec alors, de l'œuf frais. J'espère que je t'ai bien présenté à nos amis de En route avec Dieu. Très bien, très bien. Comme ça peut aller. Ça peut aller. Ah oui. Alors toi, en tant que journaliste chrétienne, ayant la chance d'avoir deux nationalités à la fois bénino-togolaise, c'est une grâce. Tu interviens beaucoup plus dans les questions d'éducation et de culture. De culture et sur l'éducation de la jeunesse. Et tu luttes beaucoup plus aussi contre l'avortement. Mais récemment, tu as appris que l'Assemblée, pour ne pas dire l'État, l'Assemblée béninoise a adopté une loi qui favorise et sinon qui autorise l'interruption volontaire des grossesses. Quelle est ton appréciation? Vous voyez, j'irai tout droit en disant que c'est vrai, le Bénin a adopté une loi via l'Assemblée nationale qui autorise désormais, après 12 semaines de grossesse par la femme, l'interruption volontaire, c'est-à-dire IVG, interruption volontaire de la grossesse, IVG. Du point de vue de la Bible, est-ce que c'est autorisé? Je dirais non. Non, mais il y a des conditionnements qui amènent l'homme forcément à faire du curettage également de la grossesse. Dans le cas où la grossesse est mal tombée dans le creux, dans le ventre vide de la femme. Pour grossesse extra-utérine. Merci. Pour que ça ne puisse pas créer d'ennui à la femme, nous sommes obligés de demander au médecin d'enlever ça, c'est-à-dire de laver la grossesse là. Mais dans le cas exceptionnel, où ce n'est pas ce cas, où la femme tombe normalement enceinte et pour des raisons, d'une façon ou d'une autre, on demande à la femme va demander également au médecin légalement de l'aider à subir l'IVG, c'est-à-dire l'interruption volontaire de la vie. La Bible est contre ça et farouchement. Bien vrai que Dieu dit, je mets devant toi la vie et la mort. Mais au finish, Dieu nous a conseillé de choisir la vie. Parce que la mort a beaucoup de conséquences. Si celui ou celle qui est en train d'homologuer, de valoriser cette interruption volontaire, lui en question, si on a pu interrompre sa grossesse en son temps, j'espère qu'il ne sera pas là aujourd'hui. Vous voyez? Et de cette même façon, cette femme grosse qui aujourd'hui, pour une raison ou pour une autre, dit que mon homme n'est pas en mesure de garder la grossesse avec moi et il y a tellement de difficultés autour, il faudra forcément que je puisse quand même avorter. On parle même de grossesse non désirée. C'est non désiré, c'est un péché, c'est un grand péché. Parce que le péché est déjà commis, on doit l'assumer, surtout quand il s'agit d'une vie. Alors justement, l'équipe de Dieu TV ici au Bénin a réalisé un élément sur la question et nous allons suivre ça rapidement et on revient sur le plateau. D'accord. D'après les enquêtes démographiques et de santé, que 59% des jeunes filles ont déjà eu des rapports avant l'âge de 18 ans. Cela postule qu'il y a de plus en plus une précocité dans la découverte du sexe et dans l'activité sexuelle de la part de nos enfants. Cet état de choses conduit à des grossesses indésirées, lesquelles à leur tour conduisent à des avortements clandestins, réalisés le plus souvent dans des conditions non indiquées. À telle enseigne que, d'après les mêmes chiffres, 20% des décès maternels se rapportent aux jeunes filles. C'est un désastre. Il faut apporter une solution. Prendre des lois pour protéger la femme au Bénin. Elle est désormais votée, la loi permettant l'avortement en République du Bénin. Ce mercredi 21 octobre, les députés en plénière ont majoritairement opté pour cette loi
qui vient abroger celle interdisant et punissant l'avortement au Bénin. Les causes de l'avortement ne sont toujours pas liées à la santé de la femme ou au cas de viol. Certaines personnes y vont pour raison de grossesse indésirée, grossesse survenue par manque de prudence. Moi, je suis contre. À vrai dire, je suis contre. Pourquoi ils ont refusé la peine de mort? On refuse la peine de mort, mais on autorise maintenant l'avortement. Ça, c'est des choses qui ne se disent pas. C'est pas bon. Bon, pour moi, la loi qui a été votée est une loi qui est inhumaine. Pour moi, hein. Sinon, la vie humaine est sacrée pour moi. Quelles que soient les circonstances de la grossesse, on devait quand même aller jusqu'au terme de la grossesse pour pouvoir garder cette vie-là. Parce qu'on ne sait jamais. Cette vie-là, c'est Dieu qui la donne. Si on l'arrache parce qu'on n'est pas en consentement avec la personne avec qui on a fait le rapport, moi je vois que vraiment, ce n'est pas une loi qui est bien. Ce n'est pas une loi qui est bien. Je ne suis pas du tout d'avis parce que l'avortement d'abord, ce n'est pas une bonne chose. Et en faisant ça, c'est entre la vie et la mort. Parfois, on trépasse en faisant l'avortement. Il y a des cas qu'on l'autorise dans les cas où l'enfant est mal formé, l'enfant est hors utérus, on peut le faire, mais volontairement, moi je ne suis pas du tout d'accord. L'avortement dans le milieu chrétien reste un péché catégorisé parmi les meurtres. Il est sévèrement puni par des églises. L'église n'a jamais accepté. On dit que si la grossesse c'est pas un viol, il faut enlever. L'enfant qui vient n'a pas connu votre viol. Et nous, dans la Bible, on a vu des cas de Jephthé qui avait été chassé par ses frères parce qu'il est enfant adultère. Et puis, mais quand problème est venu dans le futur, c'est Jephthé qui avait été assez organisé, assez fort pour venir au secours de ses frères. Donc, il y a tant de problèmes qui, dans la Bible, nous montrent que non, l'homme n'a pas à décider de la vie de quelqu'un, quelles que soient les conditions qui auraient généré cette vie. Une fois que cette vie-là est déjà enclenchée, vous avez provoqué cette vie, laissez cette vie. Laissez cette vie. C'est à Dieu de gérer cette vie. L'Église n'a jamais bougé dans cette position. Si David n'était pas né, on ne connaîtrait pas quelqu'un qui s'appelait Isaïe en Israël jusqu'à aujourd'hui. Or, il était le dernier. Celui qu'on devait même sacrifier si on le déchirait. Bon, on a encore de grands enfants. C'était le grand enfant. Tout ce que je conseille les jeunes, c'est de fuir les mauvaises compagnies. Cessez de suivre ceux qui vous font croire que c'est en commettant ces actes immoraux que vous allez être excellent. C'est le contraire qui va se passer. Fuyez les mauvaises compagnies, chers jeunes, et vous allez réussir. Au-delà même de la pensée biblique, au-delà même de la pensée de Dieu, les hommes même savent que l'avortement n'est pas une bonne chose. Et ceux qui pratiquent l'avortement le font de façon illégale et en cours des peines, en cours des sanctions. Et nous savons devant Dieu que toute vie est sacrée. Quand le spermatozoïde féconde l'ovule, ça devient donc une vie qui naît à partir de là. Et une vie n'a pas le droit d'être détruite par un être humain. C'est comme si vous tuiez quelqu'un et c'est carrément interdit par la Bible, c'est carrément interdit par la loi des hommes. L'Église en aucun cas n'a jamais été d'accord avec l'avortement. En aucun cas. Maintenant, il y a des cas où le fœtus même n'évolue pas et se détruit de lui-même. Ça, ce n'est pas par une intervention humaine. Mais dès lors qu'une intervention humaine arrive et de façon volontaire porte atteinte à une vie, même une fille de 2 jours, c'est déjà un meurtre et considéré comme un meurtre. Un homme défie donc pour les responsables ecclésiastiques du Bénin qui doivent se plier aux lois du pays tout en continuant de garder à l'œil les prescriptions bibliques. Rappelons que quelques heures après la promulgation de cette loi à polémique,
Une autre, relative au code de la famille, prévoit l'égalité des noms de famille du père et de la mère dans l'établissement de l'acte de naissance du nouveau-né. Nous sommes de retour sur ce plateau, nous sommes de retour et voilà l'élément, comment tu vois, les gens ont intervenu, la population, ils ont donné la majorité, sinon on va dire tout le monde, personne n'est d'accord avec cette nouvelle loi qui vient d'être votée. Oui, ce qui est tout à fait normal, parce qu'aujourd'hui, même les non-chrétiens, les paniers que nous avons aujourd'hui, reconnaissent l'utilité également de la vie, de la grossesse. C'est-à-dire la vie est sacrée. Oui. Alors, merci beaucoup. Merci pour ton intervention. Et nous, notre métier, c'est l'image. Nous utilisons nos caméras, nos micros pour pouvoir impacter des vies, pour pouvoir éduquer la nation, pour pouvoir éduquer le peuple de Dieu. Mais aussi, tu connais un peu Dieu TV, n'est-ce pas? Oui, Dieu TV, je connais beaucoup. Nous allons dévoiler quelque chose tout à l'heure. Nous allons dévoiler quelque chose tout à l'heure. Mais récemment, j'étais au Cameroun pour une formation. Nous avons organisé des masterclass. On a fait Douala, Yaoundé. Et nous étions, Johannes Hiel, le directeur, m'a envoyé sur place pour une formation et pour un brassage entre les partenaires, les représentants de Dieu TV. Nous étions au Cameroun, nous avons organisé des séances de masterclass. Nous allons passer quelques images et on revient encore sur ce plateau. D'accord. De prime abord, j'aimerais dire merci à Dieu TV pour avoir pensé pour renforcer les capacités des différents intervenants en Afrique, et surtout au Cameroun. Moi personnellement, j'ai été édifié par cette formation. J'ai plus fait radio et avec l'émission Dieu en route, en fait, ça m'a amené à m'intéresser davantage à la télévision. Bon, dans l'émission En route avec Dieu, j'ai remis beaucoup de choses que j'ai retenues. Il y a beaucoup de choses que j'ai retenues dans le domaine des montages. Il y a d'ailleurs les logiciels comme les Final Cut et en production en HD et d'autres systèmes encore de montage que nous avons eu à encore améliorer au fur et à mesure de ces jours. Ce que je ne pouvais pas faire avant, maintenant je peux le faire maintenant et librement. En tant que directeur de Dieu TV Afrique, il fallait réunir les nouveaux acteurs des médias pour une séance de formation. Si vous voulez, c'est un carrefour de formation dans le but de recycler ces différents acteurs afin qu'ils soient opérationnels sur le terrain. Dieu TV Afrique, Africa Power Team. Allez, tu vois, c'était dans une bonne ambiance. Il y avait Adolphe, Maïk, il y avait beaucoup de personnes qui étaient présentes sur ce masterclass. Oui. Je suis sûr que tu te disais, pourquoi Chéni était pas, n'est-ce pas? Oui, c'était vraiment une très bonne ambiance, une ambiance de convivialité, il faisait bon vivre et tout. Et tu sais, la Bible dit qu'il est bon de demeurer ensemble dans la maison de Dieu. Je salue au passage la femme du docteur Alphonse Théabé qui m'a beaucoup gavé au cours de mon séjour. On me donnait seulement à manger, je mangeais seulement. On salue la femme. Je salue tout le monde, toute l'équipe de TV7, toute l'équipe de Dieu TV Cameroun pour leur accueil qui m'ont réservé. Franchement, que Dieu les bénisse abondamment. Amen. Et justement, je disais tout à l'heure que nous avons une révélation à faire. Depuis la semaine dernière, tu es désormais le représentant de Dieu TV au Togo. Et c'est une grâce, je te dis, c'est vraiment une grâce, c'est Dieu qui l'a permis ainsi. Oui. Et on va faire vraiment de la route ensemble.
et Dieu sera au cœur, bien sûr. Alors, comment est-ce que tu te prépares déjà pour... Très bien d'ailleurs, très bien, parce que les contacts sont déjà noués sur le terrain, et les préparatifs, les thèmes et tout, déjà sont mis dans les aigles pour pouvoir donner, bien sûr, le meilleur pour la gloire de Dieu. Alors justement, tu sais, nous, au niveau de Dieu TV, nous utilisons l'image pour impacter des vies. Et justement, hein, en février prochain, du 20 au 23 février 2022, nous organisons notre rencontre ici à Cotonou, et on appelle ça New Media Forum, et sur le thème, tu connais le thème? L'impact de l'image. L'impact de l'image. Alors tu sais que nous, au niveau de Dieu TV, notre métier, notre âme, notre ministère, c'est l'image, c'est la télévision. Nous utilisons l'image, nous utilisons la télévision pour impacter des vies, pour sensibiliser, pour éduquer le peuple, pour éduquer les nations. Oui. Et c'est justement cela, c'est justement à cause de cela que nous avons choisi ce thème-là. J'espère que tu seras présent pour ce séminaire. Je serai présent. Je rappelle la date, c'est du 20 au 23 février 2022. Et pour s'inscrire, hein, je rappelle rapidement, pour s'inscrire, il faut juste contacter hein, l'email info@newmedia-4-forum.com. Je reprends, email info@newmedia-forum.com ou carrément aller sur le site www.newmedia-forum.com ou carrément sur notre site web dieutv.com pour plus d'informations. Non, pour s'inscrire simplement. Pour s'inscrire. Okay. Et nous serons près d'une trentaine sur ce séminaire pour la gloire de Dieu. Alors, un mot de fin? Un mot de fin, Comment tu te prépares et tout ça pour les perspectives pour Lomé. Voilà. Nous devons forcément gagner les âmes à Christ par l'évangélisation également de l'image, comme tu viens de le dire, et ceci par le biais de Dieu TV. Dieu TV qui fait beaucoup déjà pour l'Afrique et pour le monde, et nous nous préparons activement avec les hommes de Dieu, les évangélisations. Nous nous apprêtons pour se rendre au niveau, bien sûr, des églises, des carrefours, des associations, pour pouvoir donner plus de visibilité à la parole de Dieu à travers Dieu TV. Et je sais qu'avec Dieu TV, nous aurons toujours de l'avant et nous serons toujours des gagnants. Amen. Voilà, nous allons dire rendez-vous en février prochain pour notre séminaire New Media Forum et nous disons à bientôt. En route avec Dieu. Bye bye, shalom. Que le Shalom. Seigneur vous bénisse.